Madame, Monsieur, bonjour. Deuxième jour de campagne pour les élections législatives à 2016, des élections qui vont s'achever le 16 décembre à minuit. Le vote aura lieu le 18 décembre prochain. Quelques 38 440 électeurs vont donc élire leurs députés. Et puis le directeur Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque en charge de la santé et de la nutrition est en Côte d'Ivoire en ce moment même pour évaluer les niveaux de la qualité des soins de la nutrition dans des centres de santé, et ce dans le cadre du programme basé sur la performance. Il a fait le tour des centres de santé de Gbagba à Benjeville et du quartier Colombie. C'est dans la commune de Cocody. Le reportage de Herman Niamien. Abidjan. La visite de l'autorité sectorielle de la Banque mondiale, ici dans les centres de santé de Gbagba à Benjeville et de Colombie dans la commune de Cocody, répond à un seul objectif: évaluer le niveau de mise en œuvre du FBP, le financement basé sur la performance en Côte d'Ivoire. Sur la base des deux centres de santé que j'ai visités, c'est qu'il y a une satisfaction nette des prestataires de soins par rapport à la nouvelle démarche du financement basé sur les résultats. Et l'affluence des malades et des différents clients pour les services de santé semble être importante. Ça veut dire que, bon, d'une part, les prestataires sont satisfaits, d'autre part, les clients sont nombreux. Et ça, c'est un peu les deux indicateurs fondamentaux pour le financement basé sur les résultats, à savoir que avoir des prestataires qui sont heureux de rendre des services et avoir une population qui est satisfaite des services qui lui sont offerts. Impression de l'impact positif du FBP confirmé autant par les responsables des centres de santé visités que par les bénéficiaires eux-mêmes. Avec le PBF, nous avons des données simples. On te dit, en matière de qualité, voici ce que tu dois faire. En matière de quantité, voici ce que tu dois faire. Donc en fait, à l'époque, on travaillait, mais on n'avait pas beaucoup de repères. En quelques années, ce financement qui renforce la santé maternelle, néonatale, infantile et les services de nutrition a des impacts palpables. Une satisfaction, mais aussi un défi pour le projet de renforcement du système de santé et réponse aux urgences épidémiologiques. Notre mission, c'est de montrer aux autorités ivoiriennes que cette nouvelle méthodologie a un impact positif sur la performance du système de santé. Et donc, à partir de là, le gouvernement prendra les choses en main. Ce sont 35 milliards de francs CFA que la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont investi dans le financement basé sur la performance. En plus du district sanitaire de Cocody-Benjeville, il y a 13 autres qui sont concernés par le projet. 5000 cas d'accidents de travail sont répertoriés en Côte d'Ivoire chaque année, et les accidents de travail qui constituent un fléau auquel les pouvoirs publics font face. Les statistiques l'ont dit, comme je vous l'ai dit, il y a 5000 cas. Des actions sont donc prises et menées par les acteurs pour prévenir les risques professionnels à l'origine de ces sinistres. Annie Gori. Cet atelier qui porte sur le thème « La gestion de la santé et de la sécurité dans les collectivités locales » a pour objectif, entre autres, de présenter les jeux de la prévention, des risques professionnels pour l'entreprise, de présenter le cadre réglementaire et les obligations en matière de santé et de sécurité et de dégager un maximum d'activités à réaliser de 2016 à 2018. Comme impact souhaité pour les travailleurs et les employeurs, une politique de santé et de sécurité au travail est établie. Les taux de fréquence et de gravité des accidents réduits et les travailleurs sont dans de meilleures conditions de travail, au dire des initiateurs. Sur l'ensemble des accidents enregistrés, environ 5317 de ces accidents proviennent des collectivités locales, soit 7% des accidents. C'est beaucoup. Le chef d'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Daloa souligne que les accidents de travail causent beaucoup de tort aux entreprises et aux travailleurs. Il justifie cela par le fait que le taux de fréquence et de gravité des accidents dans la région du Haut-Sassandra est supérieur à celui enregistré au niveau national. Des exposés sur l'organisation des collectivités locales, les obligations en matière de santé et de sécurité au travail, les enjeux de la prévention des risques professionnels et la stratégie de mise en œuvre d'un programme de prévention dans les collectivités ont constitué les temps forts de cet atelier.
La brigade à moto de la direction régionale des douanes de Mans vient de saisir 32 tonnes de sucre d'origine brésilienne ayant enfreint les lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire. La valeur marchande des 636 sacs de sucre qui étaient destinés au marché intérieur est de plus de 24 millions de francs CFA. La marchandise était dissimulée dans des sacs d'arachide et grâce à un appel anonyme, les agents du commandant Blaise Akaria ont pu appréhender le conducteur du camion transportant le sucre et procéder à des fouilles. Le droit à l'éducation, aux soins, mais aussi le droit à un extrait de naissance. Tout être humain devrait avoir un extrait de naissance qui atteste de la naissance d'une personne. Le droit de tous les enfants, mais 2 millions d'enfants n'ont pas ce document. L'UNICEF agit donc pour pallier cette situation. Le reportage de Sita Soro. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a 70 ans. Anniversaire que son bureau à Abidjan a célébré avec les enfants au cours d'une journée porte ouverte. Le thème retenu est « Pour chaque enfant, de l'espoir ». Ça illustre le mandat de l'UNICEF qui est de ne cesser de travailler tant et aussi longtemps que chaque enfant n'aura pas accès à une nourriture de qualité et assez pour manger à sa faim. Tant que chaque enfant n'aura pas accès à de l'eau potable, de l'eau courante pour ses besoins d'hygiène, pour grandir en santé, au banc d'école, à l'éducation. Donc pour chaque enfant, c'est le slogan des célébrations. Occasion pour le représentant résident en Côte d'Ivoire de cette agence des Nations Unies de dresser le bilan de 70 années d'activité dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Un parcours mitigé selon lui, car en Côte d'Ivoire, 2 millions d'enfants vivent sans un acte de naissance et un enfant sur 10 ne voit pas son 5e anniversaire. Sans compter les cas de violation des droits des enfants, que sont le travail des enfants et les violences à leur endroit. Tout enfant qui n'a pas un statut civil ne peut pas bénéficier des droits, soit la santé, soit l'éducation ou tout autre droit, puisqu'il n'est pas reconnu en fait par l'État. Il y a des inégalités entre garçons et filles. Et il y a des inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines. La violence faite contre les enfants, reste encore un défi majeur et que nous devons adresser, que ce soit les punitions corporelles au niveau des écoles ou bien à domicile. Cependant, il se réjouit des efforts faits par le gouvernement en vue du bien-être des enfants ivoiriens. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement essaye de prendre cette problématique à corps le bras, en particulier la première dame de ce pays s'est investie de façon très honorable et très vive dans la lutte contre le travail des enfants. Les enfants présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de faire un plaidoyer afin que leurs droits soient respectés. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont à la maison, qui travaillent, mais ils ne vont pas à l'école. Donc je veux que l'UNICEF aide ces enfants-là pour qu'ils puissent aller à l'école. Je veux que le travail forcé des enfants s'arrête aussi et qu'ils puissent partir à l'école et avoir une éducation. J'aimerais que les adultes arrêtent de penser que les enfants aussi n'ont pas leur mot à dire en ce qui concerne la société. L'UNICEF a été institué par les Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale afin de protéger et soigner les enfants victimes de cette guerre. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été installée. C'était à Gagnoa, objectif donner la parole aux populations pour se prononcer sur les actions menées par le gouvernement Teresta Peyobou. Observer ce que le gouvernement fait en politique, en économie avec les entreprises et le bien-être des populations en termes de santé, emploi, éducation, logement, accès à l'eau potable, à l'électricité. Ce sont entre autres les objectifs de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La coordination de cette structure, installée dans la région du Go, va sillonner l'ensemble des localités de la région à la rencontre des populations afin de recueillir leurs avis sur plusieurs sujets. Les populations ont donc été invitées à répondre sans crainte aux questions qui leur seront posées. C'est le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, qui a adopté en sa session du 9 mars 2003 à Abuja, au Nigeria, les documents relatifs à la mise en place du mécanisme national d'évaluation des gouvernants.
À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux accidents sont enregistrés sur nos routes presque tous les jours. Non-respect du code de la route, vitesse et conduite en état d'ébriété, les principales causes de ces accidents, d'où une campagne de sensibilisation menée par le ministère des Transports. Lancine Bakayoko, RVB. Malgré les efforts faits par le gouvernement pour mettre la voirie en état et éviter ainsi les accidents, les routes ivoiriennes sont toujours ensanglantées. En 2015, notre pays a enregistré 10 632 accidents et déploré 883 pertes en vies humaines et 9 269 blessés graves. La quasi-totalité de ces accidents sont causés par les hommes. Cette caravane qui a connu la participation d'acteurs associatifs exhorte tous les usagers de la route à respecter les règles de circulation et incite à l'adoption de comportements positifs conformément aux prescriptions de la sécurité routière. Nous avons des mauvais comportements sur nos routes. Nous ne respectons rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que cela soit un souvenir et que tout conducteur, un citoyen véritable, protège les Ivoiriens et protège la vie des Ivoiriens. Cette opération de sensibilisation a également pour ambition de valoriser et faire connaître les actions fortes menées par le gouvernement, avec notamment l'amélioration du contrôle radar ainsi que la mise à disposition de smartphones capables d'identifier sur place les titres de transport. Il faut faire en sorte que ça ne soit plus un agent qui décide. Donc, dès que vous êtes en excès de vitesse, automatiquement vous êtes flashé et l'information vous revient sur votre portable et est enregistrée au niveau de la base de données. En Côte d'Ivoire, sur 1 million de véhicules en circulation, seulement 340 000 se soumettent à la visite technique selon l'administration en charge de ce service. Les formations sanitaires qui offrent des services conviviaux ne sont presque pas adaptées pour recevoir les jeunes en vue de leur donner des informations sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes n'arrivent pas à s'informer sur leur état de santé sexuelle et aussi sur le planning familial. La jeunesse africaine, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, souhaite participer davantage aux prises de décision. Elle entend avec impatience les assises de Ouagadougou prévues le 12 décembre prochain. Davis Oyo, Delphine Bla. Ce jeune homme décide un jour de se rendre dans une formation sanitaire pour s'informer de son état de santé et aussi sur les questions de santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Il n'a pas eu satisfaction. Souvent, quand on est en groupe, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Il y a des choses intimes qu'on ne peut pas faire sortir. Mais s'ils favorisaient peut-être l'approche individuelle, ça allait faciliter la communication et nous permettre de leur dire beaucoup de choses sur nous-mêmes, nos trucs intimes, quoi. En Afrique, les sujets de sexualité sont encore tabous et des barrières existent. Le problème auquel les jeunes sont confrontés, c'est que ils ont un peu peur. Parce que comme la question est taboue, les jeunes ont un peu peur de se rendre dans ces services de santé là. Les différents prestataires ne sont pas toujours, pas tous, mais certains ne sont pas prêts à offrir les services aux jeunes qui préfèrent leur dire consacrez-vous à vos études, consacrez-vous à autre chose que de parler de sexualité. Ces services-là sont souvent réservés aux personnes mariées où il faut des consentements pour y aller. Pour corriger le tir, les jeunes qui militent pour la santé de la reproduction et du planning familial ont décidé de se faire entendre et de se faire comprendre. En Côte d'Ivoire, sur 77 formations sanitaires qui offrent des services conviviaux, seulement 4 sont adaptés complètement pour les jeunes. Il s'agit de San Pedro, de Abengourou, de Makori et de Bingerville. Donc les jeunes veulent pouvoir aller dans ces services-là et aller sans crainte dans ces services, dans ces formations sanitaires-là, pour bénéficier non seulement des services, mais pour bénéficier des différents produits. Les attentes des jeunes aujourd'hui sont nombreuses. Il y a dans les 9 pays du partenariat de Ouaga et en Côte d'Ivoire des plans d'action nationaux budgétisés pour la planification familiale. Les jeunes veulent être intégrés dans ces décisions-là, pouvoir participer à l'élaboration de ces plans d'action, pouvoir dire ce qu'ils veulent pour leur propre santé sexuelle et de la reproduction. Il faudrait que les parents comprennent que
discuter de sexualité avec son enfant n'est pas l'emmener vers la perversion. Non, pas du tout. C'est de lui permettre de prendre des choix responsables, d'être responsable de son avenir. Il serait important pour nous jeunes, à cette réunion-là, de porter la voix de tous les jeunes de nos pays, et particulièrement la voix de ceux de Côte d'Ivoire. Les jeunes rêvent d'un monde dans lequel ils peuvent avoir accès aux services de planification familiale. Ils veulent prendre des décisions concernant leur corps sans être stigmatisés ou minimisés. Hors de chez nous, au Nigeria, de nombreuses personnes ont été tuées dans l'effondrement du toit d'une église évangélique dans le sud-est du pays. Le nombre de morts est estimé entre 50 et 200. Et puis au Kenya, c'est un camion-citerne qui a percuté d'autres véhicules puis explosé aux abords de la ville kenyane de Naivasha, au nord-ouest de Nairobi. Plus de 30 personnes ont perdu la vie là-bas. L'accident s'est produit hier soir. Fin de ce temps d'information. Très bonne journée à tous.